Donald Trump continue d'insister sur le fait qu'il négocie avec l'Iran. Et les gens se posent alors la question de savoir pourquoi Donald Trump insiste alors que l'Iran dit que rien ne se passe réellement. Il est resté un jour sans rien dire, puis il revient aujourd'hui et affirme que oui, l'Iran supplie qu'il meure d'envie de négocier et d'avoir un accord avec les États-Unis. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi insiste-t-il? Cela s'appelle le désespoir. La réalité est que les États-Unis n'ont pas d'autres cartes à jouer. En fait, ils n'ont pas de cartes du tout quand Donald Trump est sorti et a dit qu'il donnait 48 heures à l'Iran et que si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, il allait bombarder les centrales électriques. L'Iran a clairement répondu qu'ils attendaient qu'il le fasse et lorsque la date limite approchait, il a annulé. Ce qui se passe en réalité, c'est que le marché financier, les actions ont augmenté et le prix du gaz a baissé. Alors il a pensé qu'en agissant ainsi, il était capable de manipuler le marché. Et en fait, il semblait que quelqu'un savait ce qui allait se passer parce qu'on lui a dit que certaines personnes en ont tiré de l'argent. Il a découvert qu'il avait le pouvoir de manipuler le marché financier. C'est pourquoi il a insisté. Ces gens se sont assis et ont analysé la situation en disant qu'ils n'avaient pas de carte à jouer. Ils envisagent d'envoyer des troupes, mais on leur dit que c'est une mauvaise idée. Donald Trump lui-même n'a probablement aucun pouvoir pour décider si des troupes vont en Iran ou non, car c'est Israël qui insiste. Et il faut bien se souvenir que l'administration Trump appartient à Israël, donc Israël dit probablement d'envoyer des troupes, parce qu'ils ne se soucient pas de savoir si les soldats américains meurent ou non. Ce n'est pas leur problème. Leur objectif est simplement que les États-Unis fassent ce qu'ils demandent. Ainsi, Trump n'a probablement aucun pouvoir réel sur cette décision. Et c'est pour cela qu'il continue d'insister en disant que l'Iran demande un cessez-le-feu et veut conclure un accord. Tout cela s'explique par le fait qu'on lui a dit qu'il était une personne médiatique et que lorsqu'il a manipulé le marché la dernière fois, il a vu les effets. Donc Donald Trump fait ce qu'il sait faire de mieux. Il essaye de gagner du temps pendant la semaine en répétant que les négociations avancent, que tout va bien et que les États-Unis ont gagné en espérant stabiliser le marché et empêcher la hausse du pétrole. Puis durant le week-end, il pourra tenter de durcir sa position. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tout ce qu'ils ont. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange. Ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants. Et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. L'Iran leur inflige une humiliation historique. Et lorsque l'on observe l'Empire américain et que l'on tente d'imaginer sa fin, personne n'imaginait que cela se passerait de cette manière, on pensait qu'une autre superpuissance comme la Chine ou la Russie provoquerait ce déclin. Mais voir l'Iran, considéré comme une puissance régionale et soumis à des sanctions, battre les États-Unis de cette façon est une humiliation sans précédent. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont touchés, Israël est également à genoux. Le Hezbollah tire plus de 100 missiles par jour sur Israël, la situation devient dévastatrice, le maire de Tel Aviv et la population expriment leur détresse en disant que ce qu'on leur avait présenté comme la terre promise ne correspond plus à la réalité. Certains se demandent où est l'aide divine qu'on leur avait promise. Et cela montre un changement profond de perception. L'une des premières choses que ce conflit révèle est que la stratégie des États-Unis et d'Israël consistant à éliminer des dirigeants devient un acte de désespoir, surtout pour les États-Unis. Car lorsqu'on entend Donald Trump dire qu'il négocie, mais qu'il est incapable de dire avec qui il parle, cela montre une contradiction évidente. Publiquement, il affirme qu'ils ont éliminé tous les dirigeants et qu'il n'y a personne avec qui négocier. Mais en privé, il cherche désespérément un interlocuteur pour que l'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et ils ne savent pas à qui s'adresser. C'est pour cela qu'il est difficile de croire que tous les dirigeants iraniens soient réellement morts. Il semble que l'Iran retire volontairement certains dirigeants de la scène afin de placer les États-Unis dans une position où ils n'ont personne avec qui négocier et ainsi démontrer que même en éliminant des figures importantes, le système continue de fonctionner, ce qui accentue la frustration américaine. Aujourd'hui, toute personne lucide reconnaît que l'Iran est en train de gagner ce conflit. Ils sont disciplinés, organisés et savent exactement quoi faire. Et si les États-Unis commettent l'erreur d'envoyer des troupes, ils seront confrontés à une armée préparée.
ce qui rend la situation extrêmement risquée. La deuxième réalité que ce conflit met en évidence est que la propagande est un outil qui échoue. Les États-Unis ont longtemps été une puissance de propagande, peut-être même plus que militaire, utilisant la technologie pour frapper et la communication pour revendiquer des victoires, mais aujourd'hui les faits contredisent ce récit. Par exemple, les services de renseignement affirmèrent que l'Iran disposait d'un nombre limité de missiles et qu'ils étaient presque épuisés. Mais lorsque l'Iran ralentit, puis intensifie à nouveau ses frappes, ces affirmations deviennent incohérentes, et même les analyses sur le Hezbollah, où les capacités iraniennes se révèlent erronées, ce qui montre soit une mauvaise évaluation, soit une manipulation volontaire de l'information. Cela pose une question fondamentale, les services de renseignement comme la CIA ou le Mossad ignoraient-ils réellement les capacités de l'Iran, ou ont-ils volontairement diffusé une version biaisée pour justifier la guerre ? Et dans les deux cas, cela révèle une défaillance majeure, car soit ils ne savaient pas, soit leurs informations ont été ignorées par les dirigeants qui voulaient aller au conflit coûte que coûte. Enfin, la troisième conclusion est que rien ne sera plus comme avant. Les États-Unis affirment avoir gagné, mais ne peuvent pas contrôler le détroit d'Ormuz, ni stabiliser la région. Et ce conflit expose leurs limites en tant que superpuissance. Même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, le monde ne serait plus le même. De nombreux alliés des États-Unis pourraient prendre leur distance et leur influence globale serait remise en question, tandis que certains pays du Golfe qui apparaissent comme des alliés dépendants pourraient en être les premiers à subir les conséquences de cette nouvelle réalité géopolitique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.